Maintenant, si je veux euh, ajouter un nouvel enregistrement dans la place téléphone, le masque de saisie il est déjà appliqué. Si je fais entrer des chiffres, ça va être accepté. Si je fais entrer seulement quatre chiffres, il me donne un message d'erreur. Si j'essaie de faire entrer, d'appuyer sur des lettres, c'est-à-dire des, des caractères en lettres, il ne va pas accepter. Vous voyez que maintenant je suis en train de taper, mais rien n'entre. Donc il n'accepte que les chiffres. Donc mon masque il est bien appliqué. Reste à souligner aussi sur le type de téléphone, le téléphone, numéro de téléphone. Dans les propriétés, il faut le marquer comme texte court, pas comme numérique, pas en nombre. Donc, comme ça, le Excel va le traiter comme un simple texte. Il ne va pas supprimer, par exemple, les zéros, le premier zéro qu'on utilise dans les numéros de téléphone. Alors, maintenant, essayons de faire un cas particulier où je vais ajouter un nouvel enregistrement. Donc, j'ai ici, par exemple, le nom. euh, Prenons par exemple Saïd, euh, un nom de famille. Saïd, la date, je peux l'entrer. Par exemple, l'adresse, je peux entrer une date, une adresse fictive, bien sûr, etc. Donc, pour euh, le email, je peux aussi imaginer un email comme ça. Donc, voilà, Gmail. Le numéro de téléphone est déjà saisi. Le mot de passe, il va être caché. Le compte, s'il est actif ou non, je peux appuyer sur oui. Et ensuite, je peux ajouter des notes comme remarque, par exemple, euh, lecteur avec un livre, livre non retourné. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas retourné le livre qu'il a emprunté, par exemple. Et voilà, j'ai l'enregistrement qui est ajouté à ma table. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je vais appuyer sur CTRL S pour sauvegarder le nouvel enregistrement. Par exemple, pour trier maintenant lorsque par exemple j'ai une grande liste et je dois faire un tri. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est se placer sur la colonne qui va servir de tri. Par exemple, je veux les servir par code, par exemple, par code d'abonné ou bien identifiant de chaque abonné. Donc, je peux appuyer sur filtre. Donc, je peux, par exemple, prendre les, lect- les- tous les abonnés en ordre décroissant, par exemple. Voilà. Je peux, par exemple, les filtrer, pardon, par nom. Par exemple, tous les noms qui commencent par Ahmed. Voilà. Donc, la même chose. La même chose pour la ville. Je peux, par exemple, prendre tous les, euh, tous les abonnés qui ont, par exemple, la- leur adresse, par exemple, la ville de Telsa, etc. Voilà, donc le tri, il est comme ça. Pour supprimer un tri, il suffit de faire tout sélectionner, voilà, ou bien effacer le filtre de nom d'abonné, comme ça, voilà.